Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des comment investir dans l'immobilier au Portugal. Si vous avez le projet d'acheter un bien immobilier dans ce pays qui est le Portugal, sachez que vous êtes tout juste au bon endroit puisque dans cette vidéo, c'est exactement de cela que nous allons parler dans le but de vous fournir toutes les informations nécessaires et réussir vraiment votre investissement à coup sûr dans ce pays qui est le Portugal. Que vous ayez envie d'acheter une maison, un appartement, un immeuble, un terrain de lotissement, de bureaux, des magasins, enfin bref, dans cette vidéo, il y aura toujours une information qui vous paraîtra très utile pour vous aider à démarrer votre projet d'investissement immobilier au Portugal. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite maintenant à activer la cloche de notification qui est juste là en dessous de la vidéo pour pouvoir recevoir bien entendu les prochaines vidéos très rapidement, que ce soit sur l'immobilier, la création d'entreprise ou sur l'expatriation, qui sont d'ailleurs les trois sujets que nous traitons régulièrement sur cette chaîne. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous trouverez toutes les informations pour réussir une acquisition immobilière bien sûr au Portugal très rapidement. Et vous allez aussi dans ce guide trouver comment réussir à trouver un bien immobilier, et il y a aussi des séances d'accompagnement pour bien sûr vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez trouver le bien immobilier idéal. Pourquoi ne pas le faire à votre place? Pour en bénéficier de tout cela, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Le mail est juste là en dessous. Vous aurez le guide et un accompagnement pour donc réussir votre investissement immobilier au Portugal. Le Portugal est un très bon pays, surtout en matière d'investissement. Pourquoi? Parce que l'imposition s'avère nettement moins élevée que dans d'autres pays tels que la France, la Belgique et j'en passe, ou même le Royaume-Uni. Donc au Portugal, vous avez un système d'imposition qui est vraiment très avantageux. Voilà, à part ça, vous avez aussi un afflux touristique, il y a une histoire derrière le Portugal, donc le tourisme est toujours présent, peu importe le moment de l'année. À part ça, vous avez des biens immobiliers qui ne coûtent pas cher, l'une des raisons d'ailleurs qui attire énormément de personnes à vouloir investir dans l'immobilier au Portugal. Et donc, dans cette vidéo, vous aurez les principales étapes pour réussir une acquisition immobilière dans ce pays qui est le Portugal. La première étape avant d'investir dans un bien immobilier à l'étranger, et plus précisément au Portugal, puisque c'est ce que nous abordons dans cette vidéo, est donc de définir votre projet d'investissement immobilier au Portugal. Qu'est-ce que je veux exactement vous dire par le fait de vouloir définir votre projet d'investissement immobilier au Portugal? Il vous faut donc prioriser vos objectifs. C'est très important en tant qu'investisseur immobilier. C'est une chose que vous ne devez pas du tout oublier. Souhaitez-vous acquérir un bien que vous allez par exemple utiliser que le week-end? Là, on parle d'un bien immobilier à usage propre, donc pour vous-même, ou encore que vous allez utiliser durant vos vacances ou mettre en location ce bien immobilier. Vous devez vous poser les bonnes questions avant d'envisager placer votre capital dans un bien immobilier au Portugal. Pourquoi est-ce que je vous invite à faire cela? C'est tout simplement parce que une fois que vous saurez la raison pour laquelle vous souhaitez investir dans un bien immobilier au Portugal et la raison pour laquelle vous souhaitez investir dans cette typologie ou dans ces types de biens immobiliers, plus précisément on va dire dans un magasin ou dans un appartement, une fois que vous savez pourquoi vous devez investir dans un magasin, ça vous permettra de savoir comment allez-vous justement trouver ce bien immobilier que vous recherchez et à quel coût. À part ça, vous saurez comment est-ce que vous allez le louer si c'est ce que vous souhaitez faire, ou comment est-ce que vous allez le remettre, donc le rénover par exemple pour le revendre. Enfin bref, une fois que vous savez ce que vous voulez, le reste ne sera pas du tout compliqué, d'où il est important de définir votre projet d'investissement au Portugal et savoir si le bien vous servira ou ça sera pour bien sûr gagner en termes de retour sur investissement. La deuxième étape, et donc à part celle-là, est de définir le budget alloué pour votre investissement immobilier. Mais faisons un petit retour en arrière pour parler de l'étape précédente. La location classique par exemple, pour tout ce qui est location donc d'un bien immobilier ou achat d'un bien immobilier pour le louer, il est important de savoir que si ça concerne des raisons touristiques, si c'est un bien qui va être adressé aux touristes, le mieux serait de vous focaliser sur les villes suivantes, notamment Lisbonne déjà pour commencer. À part celle-là, la ville de Algarve est aussi très importante, et la ville de Porto. Ce sont les trois villes du Portugal qui offrent
un meilleur retour sur investissement en termes d'investissement destiné au tourisme, donc un bien que vous allez louer, une location saisonnière, plus précisément aux touristes. Ce sont les villes que moi je vous conseille fortement. Si c'est pour juste du classique, acheter un bien immobilier pour le mettre en location longue durée, moi je vous conseille, si vous avez un petit budget, de voir dans des petites villes portugaises, parce que c'est là que vous allez trouver des biens immobiliers anciens qui sont de bonne qualité et qui vont bien entendu vous fournir ce qu'il vous faut en termes de rentabilité. Alors revenons à cette étape qui est la deuxième, définir le budget alloué pour votre investissement immobilier au Portugal. Qu'est-ce que je veux exactement vous dire par le fait de chercher à définir votre budget? Le but où l'idée est tout simplement de savoir comment allez-vous financer votre bien immobilier. Est-ce que ça sera par le biais d'un prêt immobilier comme on a l'habitude de le voir, de le constater un peu partout, ou c'est un bien que vous allez financer par vous-même? Vous avez par exemple une entreprise, vous avez une famille qui a de moyens, ou vous-même vous avez d'autres sources de revenus qui vous permet de pouvoir financer votre bien immobilier, que ce soit un bien qui peut vous coûter au-delà de 80 000 euros ou même en dessous, ou même bien au-delà de cela. Si vous n'avez pas du mal à financer votre bien immobilier par vous-même sans avoir recours à un prêt immobilier, c'est tant mieux. Mais il faut savoir que là il y a quand même un risque, parce que même les riches, il faut savoir qu'ils achètent des biens immobiliers toujours par des prêts. C'est pas tout le monde, mais le fait d'acheter un bien immobilier via un prêt bancaire, c'est toujours important. Via un prêt immobilier plus précisément, c'est très important parce que vous limitez les risques. Et autre chose, c'est que vous sécurisez votre capital tout simplement. Et au cas où ça tournait mal, là vous allez sortir toute l'armurerie pour pouvoir vous défendre. Vous allez sortir votre capital personnel. Donc pour vous dire, il faut savoir que déterminer tout d'abord votre apport personnel doit être au moins de 40% de la valeur du bien. L'on part du principe que vous voulez investir via un prêt, un emprunt bancaire. En cas d'emprunt bancaire pour un achat au Portugal, il est donc primordial d'y connaître sa capacité d'emprunt. Ça, c'est la première des choses à faire avant d'entreprendre des démarches d'acquisition du bien. En effet, il n'existe pas des délais de rétractation ni de clauses suspensives pour les refus de prêt. Donc, vous devez bien entendu respecter tout ce que je viens de vous dire sur ce point-là. La troisième étape pour réussir votre investissement immobilier au Portugal est donc la suivante, c'est celle de choisir la nature du bien immobilier. Alors, qu'est-ce que je veux encore vous dire par le fait de choisir la nature du bien immobilier? Il est important de savoir si vous êtes un petit novice de l'immobilier. Les biens, comme je l'ai dit en début de la vidéo, il en existe plusieurs. Nous avons des biens qui sont à caractère commercial, comme j'ai l'habitude de le dire, des biens immobiliers qui sont à caractère résidentiel, et enfin des biens immobiliers à caractère touristique. Ce qui veut dire que si vous voulez investir, il faudra choisir, ça sera dans quelle catégorie. Est-ce que c'est un bien pour des touristes, pour le louer en location saisonnière, donc destiné aux touristes, ou c'est un bien qui va être destiné à des activités commerciales comme des maisons, des entrepôts, des bureaux ou encore des magasins, ou c'est un bien qui sera purement résidentiel. On parle des locations longue durée. Vous devez donc savoir dans quelle catégorie de ces biens immobiliers allez-vous vous situer, et ça vous permettra par la suite de mieux vous préparer en conséquence, surtout financièrement, pour pouvoir donc acquérir le bien qui correspond à vos attentes. Donc vous devez choisir la nature, parce que les trois cas de figure existent bel et bien au Portugal, et dans d'autres pays. Il est important de savoir si ça sera une maison, et ça sera quel type de maison, pour le louer ou à une location saisonnière ou longue durée. Est-ce que ce sera un bien commercial? Enfin bref, vous devez vraiment avoir la réponse à cette question. À part ça, une fois que vous avez la réponse, bien sûr, il faudra passer à l'étape suivante, qui sera donc la recherche du bien immobilier en lui-même. Il faut savoir que c'est l'une des étapes qui est très très importante, à part bien sûr tout ce qui est paperasse. Une fois que vous avez recherché le bien immobilier et que vous avez trouvé le bien adéquat pour investir, le reste là, il y aura pratiquement rien de compliqué. Donc la recherche du bien immobilier, si vous n'êtes pas au Portugal par exemple, ou si vous n'êtes pas familier du marché immobilier de la zone sélectionnée, vaut mieux faire appel à un spécialiste reconnu et accrédité pour vous aider, la personne qui connaît la ville mieux que vous, ou même tout le pays, pour pouvoir vous orienter vers le bien immobilier que vous lui avez décrit, qui correspond à vos attentes,
Pourquoi? Parce que ça vous fera déjà gagner du temps d'une part et d'une autre, ça vous fera énormément éviter les erreurs que commettent les débutants lorsqu'ils investissent à l'étranger dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Ils se fient à leurs instincts alors que ce n'est pas du tout ce qui doit être fait lorsqu'on envisage d'investir dans un bien immobilier à l'étranger. Vous ne devez pas vous fier à vos instincts. Si vous tombez sur un appartement avec un balcon, avec une vue magnifique et que vous, c'est ce que vous adorez, ça ne veut pas dire que tout le monde va adorer ce que vous aimez et ça ne veut pas dire que si quelque chose vous plaît, donc le retour sur investissement est au rendez-vous. Non, il est important de faire appel à des spécialistes pour vous dire que dans cette zone, voici les types de biens immobiliers qui marchent le mieux et ce qu'il faut éviter. Voici ce que vous devez prioriser et voici ce que vous devez éviter. Ça, c'est très important. Pour donc en savoir plus, pour bénéficier d'une expertise dans l'investissement immobilier au Portugal, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo pour vous accompagner pas à pas jusqu'à votre investissement immobilier au Portugal. Ça, c'est la 4e étape. La 5e étape est la suivante: acquérir le bien immobilier. Alors, votre choix, une fois que votre choix est fait, on part de ce principe que vous avez trouvé le bien et que le bien vous convient et que la personne ou l'agent immobilier expérimenté vous dit que dans ce bien, vous courez aucun risque. Voici l'estimation de la rentabilité que vous allez pouvoir en tirer une fois que vous avez toutes les précisions, tout ce qu'il faut comme assurance là-dessus. Voici l'étape qu'il faudra donc passer, ce sera celle d'acquérir le bien immobilier. Là encore, si vous n'achetez pas le bien immobilier neuf ou auprès d'un promoteur immobilier reconnu sur le marché portugais, il vaut mieux faire appel à un avocat qui saura donc éviter les écueils. Ça, c'est très important. J'attire votre attention là-dessus parce que l'avocat sera là non seulement en qualité de témoin mais aussi en qualité de pouvoir s'occuper de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est juridique pour donc vous aider et rassurer votre placement immobilier au Portugal. Alors la 6e et la dernière étape est la suivante, c'est le choix du gestionnaire du bien immobilier. Si vous investissez à l'étranger, il faudra y penser. Si vous n'avez pas quelqu'un qui sera là pour veiller à votre bien immobilier, il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent parfois endommager votre bien immobilier en très peu de temps. Donc, il faut toujours que quelqu'un soit là pour pouvoir vérifier que le bien immobilier est en bon état. Surtout si vous allez le louer aux touristes, quelqu'un qui vient, il loue votre bien immobilier pour une semaine et ensuite il s'envole, vous ne le retrouverez plus jamais. Et s'il vient et qu'il fout vraiment le bordel dans votre bien immobilier, vous risquerez d'en prendre un sacré coup à la rentabilité. Et c'en est de même pour des locations longue durée. Il est important de tout se rassurer sur l'entretien du bien immobilier, que le locataire s'occupe bien de l'appartement ou de la maison, que vous le louez pour ne pas donc le perdre par la suite. Voilà, le choix du gestionnaire est très important. Si c'est ce qui vous intéresse, si vous pensez que vous-même vous allez pouvoir vous occuper de la gestion de votre bien immobilier, percevoir le loyer, veiller à l'entretien, etc., c'est très bien, ça vous fera économiser de l'argent, surtout au début. Si vous pensez que vous avez déjà plusieurs biens immobiliers, là on parle de 4, 5, 6, 10, 15, et que la gestion devient donc une tâche assez fastidieuse pour vous, le mieux serait soit de déléguer quelqu'un que vous connaissez bien pour gérer cela à votre place, soit d'aller voir des professionnels pour pouvoir donc percevoir de loyer et ensuite vous faire des transactions tout le mois et gérer à tout cela. Certes, il y aura un coût, mais ça en vaudra la peine. Vous aurez une assurance que le bien immobilier est toujours bien conservé puisqu'il y a une entreprise qui le gère à votre place. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été très utile et si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Abonnez-vous massivement à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Il y a un guide PDF à ce sujet. Pour en bénéficier, contactez-moi. Vous saurez comment réussir dans l'immobilier au Portugal. Et ça, à coup sûr, le mail pour en bénéficier est dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, partagez-la. On se dit à la prochaine. Activez la cloche de notification pour s'abonner à la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.